Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, tout d'abord, bonne année, puisque c'est le début de notre année liturgique. Malheureusement, notre année liturgique tombe le jour férié de l'année qui est le moins respecté, ce qui fait que il y a tout le monde qui travaille et nous sommes peu nombreux. C'est dommage, tant pour la fête du saint que nous célébrons, Saint-Martin, que pour la commémoration aussi de la fin de la Première Guerre mondiale. Oui, nous célébrons Saint-Martin. C'est sans aucun doute un des saints, voire le saint le plus populaire en Europe. Avec Saint-Nicolas, je pense qu'ils doivent se partager un petit peu, même si Saint-Martin a donné son nom à un plus grand nombre de villes et de villages. Regardez en France le nombre de villages qui s'appellent Saint-Martin quelque chose, c'est ahurissant. Il suffit de reprendre la liste l'INSEE des communes, c'est assez impressionnant. En Allemagne, c'est pareil. Sainte-Martine, il y en a un peu partout. Le prénom. Pendant des siècles et des siècles, il y avait des Martins partout en France. Martin a une vie phénoménale. C'est peut-être aussi pour cela qu'il a tant marqué les esprits. Une vie providentielle. Il naît dans l'actuelle Tchéquie, ce qui s'appelait encore la Pannonie, dans une famille romaine, parce qu'à l'époque tout le monde était romain. Son père étant militaire, le fils est destiné à la carrière militaire. Néanmoins, il aimerait se consacrer au christianisme, mais à l'époque, on n'a pas vraiment un choix fabuleux et il suit la carrière militaire. Il va s'installer dans l'actuelle Italie avec ses parents. Il fait sa carrière. Néanmoins, il devient catéchumène, c'est-à-dire qu'il se prépare au baptême, tout en n'étant toujours pas baptisé. Parce que, comme il appartient à l'empereur en tant que militaire, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de recevoir le baptême s'il n'a pas l'autorisation. À l'époque, les empereurs romains n'étaient pas grands fans du christianisme. Mais il va vivre en chrétien. On va s'en rendre compte très vite, puisqu'il va à 18 ans. Souvent, on croit que cet événement se passe quand il est beaucoup plus vieux. Il n'a que 18 ans quand, un soir, à Amiens, préfecture romaine du nord de la Gaule, il est dans la rue, sur son cheval, et il voit un mendiant. Ce mendiant a froid. Il est mort de froid. Et personne ne s'occupe de lui, les gens passent à côté de lui, le laissent comme ça. Martin est pris de pitié, et il va faire ce geste de charité qui va faire de Saint Martin, d'ailleurs, le patron de toutes les œuvres sociales, de toutes les œuvres caritatives. Il va prendre son manteau, sa cape, et la couper d'un grand coup d'épée pour revêtir le pauvre. À ce moment-là, il ne se doute pas de la portée de ce qu'il vient de faire. Durant la nuit, il rêve et il voit le Christ entouré d'une multitude d'anges, et le Christ dit aux anges: « Voyez Martin, le catéchumène, qui m'a habillé de son manteau. » Ça va bouleverser Martin, il va se consacrer encore plus à la vie de prière. Il aimerait devenir moine, mais il doit faire son temps. Mais il vivra en moine tout en étant militaire. Il va se consacrer à sa carrière. On estime qu'il a été militaire jusqu'à plus de 35 ans. Parce qu'il fallait qu'il donne son temps à l'empereur, il n'avait pas le choix. C'est aussi pour cela qu'il n'a donné que la moitié de son manteau, parce que des fois on fait la réflexion, mais pourquoi il n'a pas pris tout son manteau pour le mettre? Alors déjà, il a donné son manteau parce qu'il n'avait plus rien, il avait déjà distribué tout son argent aux pauvres depuis longtemps. Et deuxièmement, il n'a donné que la moitié de son manteau, parce que dans l'armée romaine,
le soldat est propriétaire de la moitié de son uniforme et l'autre moitié appartient à l'empereur. S'il avait donné la totalité de son manteau, il aurait pu être accusé de lèse-majesté et de vol auprès de l'empereur. C'est pour ça qu'il a donné sa partie de son uniforme et pas la deuxième partie. La chape, la cape de Saint-Martin donnera un nom, un courant que nous utilisons encore toutes et tous. Parce que plus tard, ce manteau sera conservé dans un reliquaire, dans un petit oratoire qu'on va appeler chapelle, parce que c'est l'endroit où on stockait la chape de Saint-Martin. Donc, vous voyez, il y a le nom de chapelle. Mais Saint-Martin a laissé comme ça sa trace partout, par des petites choses, mais c'est pour montrer aussi à quel point les gens le vénéraient. Devenu, libre de l'armée, il se rattache auprès de Saint-Hilaire de Poitiers, grand saint, défenseur de la foi chrétienne, surtout contre les hérésies, et Martin devient prêtre, puis moine, et il va partir vers sa région d'origine, vers la Pannonie, puis vers l'Italie nouveau, et il va se retrouver confronté aux Ariens, qu'il va convertir. Pas par les armes, si, par une arme. Le glaive de l'Évangile, la parole de l'Évangile. Il va, avec une force de conviction terrible, réussir là où les armées, où des évêques n'ont pas réussi, lui va réussir à ramener dans la foi chrétienne de nombreux fidèles. Mais Martin est avant tout un ermite, un moine. Il veut vivre dans sa paix. Ainsi, il va se retirer à côté de Poitiers, à Ligugé. Il ne va pas avoir la paix longtemps, parce que très vite les disciples vont venir squatter autour de sa petite cellule. Ça va donner l'abbaye de Ligugé qui existe toujours et qui a toujours des moines à l'heure actuelle. Vous voyez, ça remonte à l'an 400 quand même, hein, donc ça, c'est un monastère qui a bien tenu. Et un jour, on vient chercher Martin, des gens de Tours viennent le chercher en lui faisant croire qu'on a besoin de lui pour une prédication, pour voir des malades. Ils ne sont pas très clairs dans les biographies de l'époque, mais on dit qu'ils ont utilisé un subterfuge pour le prendre et l'emmener à Tours. Et il arrive à Tours, et en fait, arrivé à Tours, ils le conduisent dans la cathédrale, ils l'assoient sur le siège de l'évêque. Ils l'ont nommé évêque. Et par la suite, d'autres évêques vont donc venir le consacrer évêque. Et d'ailleurs, les Gaules avaient une très ancienne fête que nous, on a rétablie dans le calendrier à partir de cette année, qui est le 4 juillet, l'anniversaire de la consécration de Saint-Martin. Parce que dans l'église gallicane, dans l'église des Gaules en général, donc France, Belgique, même l'Angleterre, puisque et le nord de l'Italie et l'Espagne, Saint-Martin est considéré comme le saint patron des Gaules, de l'église des Gaules. C'est lui l'apôtre, c'est lui qui a travaillé le plus ardemment, avec une telle ardeur d'ailleurs, qu'un jour, pendant la messe, il priait avec une telle ferveur, une telle conviction, qu'on a vu descendre du ciel un globe de feu, et qui est venu se poser sur Martin. Par la suite, il va faire un ministère pastoral exceptionnel, tout en créant un monastère près de chez lui, qu'il va près de Tours, Marmoutier, pardon, c'est le même nom que chez nous. Et Marmoutier, ça vient en Alsace, Marmoutier, ça vient du monastère de Mort, mais à côté de Tours, c'est Marmoutier, le monastère de Martin. Le Moutier de Martin, c'est devenu Marmoutier. Et là, il va encore développer la vie monastique pour ses frères et tout. Il va vivre aussi des contradictions. Ainsi, il va avoir un de ses prêtres qui va lui, proprement dit, pourrir la vie. Il fait systématiquement tout le contraire de ce que Martin demande.
il s'oppose à Martin en permanence, il le critique auprès des autres prêtres, il s'appelle Brice. Eh bien, vous me croirez si vous voulez ou pas, ce Brice, plus tard, a été canonisé. Parce que Martin, en mourant, a prié pour sa conversion. Et en fait, le prêtre Brice s'est converti. Il est devenu un très bon prêtre, et c'est lui qui deviendra un des successeurs de Martin comme évêque de Tours. Voyez que la prière peut tout changer, et que quelqu'un, même le plus mauvais, peut ouvrir son cœur à Dieu. En toutes circonstances, la miséricorde de Dieu peut toujours être beaucoup plus puissante que nos propres vues et nos propres jugements. Et donc Martin va s'endormir dans la paix, comme cela, un 11 novembre. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est à quel point il a marqué le monde et l'Europe. Aujourd'hui, dans l'Europe entière, il y a des cérémonies en l'honneur de Saint-Martin. Les Allemands et en Alsace aussi, on fait les défilés aux lanternes, pour rappeler aussi que Martin a été la lumière de Dieu dans les ténèbres du paganisme, dans les ténèbres de l'hérésie. On célèbre aussi Saint-Martin parce qu'il est, comme je le disais en préambule, le début de l'année liturgique dans les rites des Gaules. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'église de Milan, ils commencent aussi aujourd'hui, même s'ils dépendent de Rome, l'église de Milan, le diocèse de Milan commence son année liturgique aujourd'hui. Dans les églises qui suivent le rite gallican, comme nous, ou nos frères de l'Écoffe par exemple, ou de l'église celtique, l'année liturgique commence avec la Saint-Martin parce qu'il y a 6 dimanches pour préparer l'Avent, pour préparer Noël. 6 dimanches. Donc vous voyez, mes frères et sœurs, qu'il y a du boulot. Hein. Chez nous, c'est plus long encore que d'habitude que chez les autres. Mais cette année, il y en aura même 7 puisqu'il y a un décalage de dimanche. Donc, Saint-Martin a marqué. Et ce qui est très intéressant aussi, mais c'est une grâce qu'on a vue à plusieurs reprises, Saint-Martin est le patron de la France, un des saints patrons de la France. Et c'est aujourd'hui, jour de sa fête, qu'a été signé l'armistice de 1918. La paix est revenue ce jour-là. Je rappelle que la deuxième armistice de 1945 a été signée le 8 mai, jour de la fête nationale de Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France, et aussi jour de l'anniversaire de l'apparition de Saint Michel Archange au Mont Gargan, Saint Michel Archange, saint patron de la France aussi. Le Seigneur a toujours voulu redonner la paix à notre pays le jour de la fête de nos saints patrons. Et pas, ils ne sont pas devenus saints patrons après, ils étaient déjà depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, considérés comme tels. Jeanne d'Arc plus tard, mais voilà, la paix est toujours revenue dans notre pays le jour de la fête de nos saints patrons. C'est quand même des petits signes du Seigneur qui marquent comme quoi l'Église de France et l'Église des Gaules est privilégiée et protégée par ces saints. Donc Saint Martin, je dirais que c'est un modèle en tout. Un modèle de prière embrasée. Prier Saint Martin, c'est recevoir la grâce, la bénédiction. Et c'est surtout une école pour se rapprocher du Seigneur, une union parfaite. Je vous l'ai dit, il priait avec une telle ferveur qu'un jour une boule de feu est descendue du ciel sur lui pour montrer à quel point il était baigné dans l'Esprit Saint. C'est un modèle de charité aussi. Le geste qu'il a fait a marqué les esprits. Combien on peut voir de statues de Saint Martin en train de couper son manteau? C'est fabuleux. Et à Amiens, à l'endroit même où il l'a fait, il y a toujours une grande sculpture sur le mur qui a été faite en cette mémoire du geste de Saint Martin. On y a été il y a quelques années. C'est au coin d'une rue, c'est un bâtiment des années 30, mais on a repris la sculpture qui était sur les bâtiments précédents pour la mettre dessus, pour bien marquer l'endroit de la charité de Saint Martin. Donc il a marqué les esprits, il a marqué la vie
de l'Église, surtout de l'Église de France, de l'Église des Gaules. Alors en ce jour, célébrons-le, prions-le, vénérons-le et demandons-lui, pour cette nouvelle année liturgique qui commence pour nous, qu'il la bénisse, qu'il la protège, qu'il la couvre de son manteau, sans faire un mauvais jeu de mots, mais qu'il la couvre de son manteau protecteur pour que notre Église continue à grandir, à se développer et à transmettre cet héritage que nous avons reçu de Saint Martin. Parce que ce que nous devons faire tous les jours, c'est l'héritage que nous avons reçu de Saint Martin, le faire fructifier et le distribuer aux autres. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.